on a une petite quinzaine de personnes et on accueille aujourd'hui Fabienne Sicard, qui est représentante à NCV à la direction régionale Ouest, et Guy Bianchini à la direction régionale Sud. Donc, notre séance de travail va porter sur l'organisation des événements à destination des bénéficiaires du chèque vacances, comment on fait, quels sont les bénéfices pour à la fois les professionnels, mais également les CSE et pour le territoire, bien évidemment. Et puis, on aura des témoignages sur ce qui a pu être réalisé ou ce qui peut être réalisé potentiellement pour organiser ce type de workshop. Donc, ce que je vous propose, c'est que donc Fabienne et Guy vont nous présenter ces éléments-là. Vous avez en bas de l'écran un petit Q&R. Donc, vous avez la possibilité, et je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure si vous en avez dans cet espace. Et à la fin de la présentation de Guy et de Fabienne, on reprendra les questions et ils y apporteront des réponses. Donc, je demande donc maintenant à Célia si elle veut bien nous mettre et nous partager l'écran. Et puis, eh bien, Guy et Fabienne, je vous laisse la main. Très bien. Parfait. Voilà, vas-y Guy, je t'en prie. Voilà, on va le faire à deux voix, hein, ce qui n'est Voilà. pas évident, mais comme je suis accompagné de Fabienne, il n'y a pas de souci. Donc, on est très heureux d'abord d'intervenir sur quelque chose qui nous tient à cœur à Fabienne et à moi, mais aussi à l'ensemble de l'Agence nationale pour les chèques vacances, c'est-à-dire de travailler sur le terrain avec à la fois toutes les parties prenantes qui se réunissent sur la thématique, bien sûr, du départ en vacances, mais aussi du départ en vacances de proximité, c'est-à-dire la notion de vacances aujourd'hui, elle est beaucoup remise en question, et aujourd'hui on se rend compte que l'attente de nos concitoyens va plutôt vers un départ de proximité, hein. Et finalement, la proximité et les professionnels du tourisme de proximité sont finalement très peu connus des acteurs que sont les CSE, que nous animons nous au quotidien, tous les jours, sur le terrain. Voilà. En sachant que la NCV, c'est aujourd'hui 1,7 milliard d'euros de chèques vacances émis sur l'ensemble des territoires, bien sûr au niveau du territoire national, et qu'en gros, c'est à peu près aujourd'hui entre, on va dire, 200 000 points d'acceptation sur le territoire national. Donc, toute la démarche et la problématique, c'est quand l'offre touristique rencontre la demande. Et on s'est placé du point de vue, avec Fabienne, du point de vue de chaque participant, en fait, à la fois les CSE, les professionnels du tourisme exposants, et enfin, à la fois les CDT et nous, la NCV. Donc, on va redécliner un petit peu les bénéfices attendus par chacun des participants d'un workshop. En fait, c'est quelque chose qui est nouveau, et Fabienne pourra en parler plus précisément, puisque ça fait dans sa région plus d'une dizaine d'années qu'elle anime l'ensemble des acteurs du territoire. Mais en fait, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui finalement intéresse les gens qui participent? Et on a listé un petit peu, donc ça va être la slide numéro 4, on a listé un petit peu les bénéfices attendus par les participants. Donc, si on veut bien… Si vous voulez bien nous accompagner, voilà. Donc, on était sur, comme le disait Guy, donc sur comment construire ensemble, hein, parce que ces idées-là, elles ne sont pas venues forcément que de la NCV. C'est avant tout une rencontre avec vous, hein, certains d'entre vous qui êtes présents aujourd'hui. Vous nous accompagnez aussi dans cette démarche de construire ces événements, et on va simplement, voilà, vous relister un petit peu les avantages dans la slide suivante, s'il vous plaît. Vous allez donc, on l'a découpé, hein, par intervenant, hein, bien évidemment. Alors pour nous, on a mis en avant ce qu'attendent les CSE. Donc, comme le disait Guy, aujourd'hui, c'est plus de 17 000 CSE qui sont clients, hein, sur les 58 000 clients de la NCV. Et qui souhaitent également effectivement mieux appréhender l'offre touristique, puisqu'ils ont des chèques vacances, donc ils proposent aux salariés. Et parfois, les salariés, devant la multiplicité de l'offre, sont un petit peu perdus. Et nos interlocuteurs aussi, ils souhaitent avoir une illustration
et au plus proche aujourd'hui pour pouvoir accompagner les salariés. Donc, c'est vrai que les CSE veulent avant tout mieux connaître les professionnels et notamment ceux qui sont à proximité. Ils veulent aussi également développer des offres pour leurs salariés et surtout dans le but de diversifier leur catalogue pour répondre bien évidemment à l'attente des salariés qui ont envie d'évasion, de dépaysement, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Donc, on a toute une offre de proximité à leur proposer. Il ne faut pas perdre de vue, nous les connaissons bien avec Guy, un salarié satisfait par son élu de CSE, c'est aussi une garantie pour lui d'être réélu aux prochaines élections. Donc, il y a un enjeu important aussi pour ces interlocuteurs d'avoir réponse justement aux attentes des salariés. Une fois effectivement sur les workshops, bien évidemment, pour eux, l'intérêt, c'est de rencontrer les professionnels du tourisme et notamment d'avoir une offre variée, un petit peu différente de ce qu'ils retrouvent sur des salons professionnels où on va mélanger les interlocuteurs, que ce soit des mutuelles, des banques. Et eux, ce n'est pas forcément ça qu'ils cherchent. Ils veulent avoir vraiment un contact direct et vraiment différent, un petit peu différent des salons où on va rencontrer, on pourra mettre en avant aussi des professionnels qui n'ont pas accès à ces salons professionnels, tout simplement parce que le coût souvent est important pour eux. Et le fait de les inviter à ces workshops, ces professionnels du tourisme, ils vont pouvoir mieux connaître aussi ces CSE, qui sont dans l'attente justement d'offres un petit peu différentes. Donc la pépite, ils cherchent la pépite à proposer à leurs salariés. En effet, donc là, on a basculé sur le deuxième point. C'est en fait, pour les professionnels du tourisme exposant, en fait, finalement, la cible au niveau marketing, au niveau commercial des CSE, finalement, elle est très peu connue. Elle est difficilement maîtrisable par à la fois les professionnels du tourisme, etc., etc. Nous, on la connaît très bien et c'est vrai que c'est intéressant lors des workshops d'amener nos CSE à la rencontre des professionnels du tourisme parce qu'en fait, l'attente des CSE est très peu connue de la part du milieu, on va dire, du milieu ambiant et des professionnels du tourisme. Là, c'est une rencontre qui est vraiment directe et intéressante. Ça nous a été remonté en tout cas par les professionnels du tourisme et des loisirs qui exposaient lors des workshops. Enfin, ce qui est intéressant aussi dans ces workshops, à la fois pour le PTL, le professionnel du tourisme et les CSE, c'est lorsqu'on organise un workshop, on leur demande de travailler sur une offre spécialement dédiée au CSE. Et quelquefois, c'est nouveau pour eux parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler avec des CSE et donc on leur demande vraiment de travailler sur des offres dédiées parce que les CSE, ça peut être soit du groupe, soit une offre individuelle. Et donc ça, il faut qu'ils arrivent à travailler sur ces deux offres-là, groupe d'un côté et individuel de l'autre. Enfin, ce qui est intéressant, je pense, pour les professionnels du tourisme exposant, que souvent le CDT a sélectionné, a ciblé, eh bien, c'est qu'ils sont mis en avant. Et finalement, comme le disait Fabienne tout à l'heure, quand on est dans un grand salon professionnel, du type Exposium ou Carrefour des comités d'entreprise de l'époque, finalement, le professionnel du tourisme, il est un parmi 300 ou 400 exposants. Là, on est sur des périmètres beaucoup plus réduits, mais beaucoup plus ciblés. Donc là, il est beaucoup plus l'offre du professionnel du tourisme est beaucoup plus mise en avant que dans un grand salon. Et il l'apprécie, puisque avec Fabienne, elle vous le dira tout à l'heure, on fait bien sûr des sondages et des retours, aussi bien auprès des CSE qu'auprès des PTL, et ils apprécient cette formule-là. Une formule finalement conviviale, réduite, presque familiale, mais où ils travaillent en direct et en direct avec les CSE, en effet. Oui, c'est vrai, Guy. Souvent, on a des remontées des professionnels qui nous disent que ces rencontres, elles sont vraiment qualitatives. Le ROI est intéressant sur ce type de manifestation puisqu'ils vont avoir vraiment des clients qui sont intéressés par l'offre au départ. Ils vont venir non pas pour faire une simple visite, mais c'est qu'il y a un réel intérêt aussi commercial.
à trouver justement les bonnes prestations. Et souvent, ce sont les remontées. Donc, on est sur une qualité à la fois de la prestation, mais aussi des clients qui peuvent venir rechercher l'offre. C'est vrai. Si on peut passer Je à crois la qu'on peut slide. peut-être passer à la slide suivante. Donc, c'est vrai pour faire le tour des intervenants sur ce type d'opération. Bon, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire quels sont les intérêts des CDT, mais en tout cas, bien évidemment, de mettre en avant le territoire, les professionnels du tourisme, aussi cette richesse, on en parle depuis tout à l'heure, mais les fameuses pépites, et aussi de promouvoir bien sûr chaque destination, même si on verra tout à l'heure, on a aussi, on va au-delà des fois des frontières des départements, on arrive à faire des opérations presque, on va dire, régionales. Donc, voilà. Pour l'ANCV, bien évidemment, c'est aussi pour nous animer la relation client. On a à leur faire découvrir justement toutes vos offres, et surtout des offres adaptées au pouvoir d'achat. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est plus que d'actualité d'avoir vraiment des offres spécifiques et pour tous les budgets, quelque part. C'est vrai qu'on avait à cœur avec Guy aussi de vous dire que on avait aussi, nous, quelque part, un message à faire passer aux professionnels du tourisme qui nous voient souvent comme un émetteur de titres, un moyen de paiement, mais pas du tout comme un levier économique, bien évidemment, sur l'économie. Et là, on a aussi, nous, quelque part, à tisser ce lien avec les professionnels en direct pour leur faire savoir que le chèque vacances, ce n'est pas que ça, ce n'est pas qu'un titre de paiement, mais que ça va permettre aussi pour eux de développer des affaires, puisque, pour citer un universitaire qui s'appelle Gilles Kerr, il a donc déduit que pour 1 euro de chèque vacances dépensé, ça induit 2 à 3 autres euros en plus. Donc, c'est vrai que le chèque vacances, c'est aussi la façon pour un professionnel d'attirer et de fidéliser ses bénéficiaires de chèque vacances. Pour compléter, de plus en plus, on a envie de montrer ce qui est la réalité, mais qui est peu connue, comme elle vient de le dire, qu'on est vraiment un apporteur d'affaires, que la NCV amène des affaires au réseau et qu'on n'est pas qu'un moyen de paiement pénible, lourd et coûteux. Parce que d'abord, on n'est pas coûteux puisque, voilà, et qu'on n'est pas lourd parce qu'on a un nouveau chèque vacances Connect qui se développe, etc. Mais pour autant, ce qu'on veut, c'est apparaître comme autre chose qu'un simple moyen de paiement. Et aujourd'hui, comme le dit Fabienne, on doit être vu de plus en plus, grâce à vous d'ailleurs, de nous faire rencontrer les PTL, comme de véritables apporteurs d'affaires, puisque nous, on a d'un côté des porteurs de chèques vacances, on a des CSE qu'on connaît très bien, qui nous suivent, qui nous font confiance, et vous, en face, vous avez l'offre. Donc, on doit réussir à faire matcher tout ça pour que vraiment le chèque vacances soit vu comme un apporteur d'affaires. Oui, c'est vrai, Guy, on a aussi cette volonté aussi d'apporter aussi de l'information. Cette information, elle est accessible souvent sur notre site internet, mais souvent on a besoin d'accompagner. Et donc ce type de format d'événement nous permet aussi d'être en face à face et de pouvoir aussi faire passer nos messages, d'être vraiment dans une relation avec, on va dire, un interlocuteur, avec aussi des réponses, avec nous, on a besoin aussi de sentir ce que le professionnel du tourisme vit. Et ça, c'est important aussi quand on est dans ce type de format de workshop. Donc, pour continuer, donc effectivement, le chèque vacances, il n'est pas accepté par tous les professionnels du tourisme. Ces workshops, c'est aussi l'occasion de proposer à ceux qui n'ont pas franchi le pas d'accepter le chèque vacances en paiement, de pouvoir leur expliquer l'intérêt d'accepter le chèque vacances pour eux. Donc, même si en effet, Fabienne, on essaie de réunir autour de cette journée-là plutôt des gens qui acceptent déjà en paiement de chèque vacances, mais il arrive que, en effet, certains ne le sont pas. Et c'est vrai qu'avec le CDT, on dit bah oui, pas de problème, ils ont qu'à venir, ils ont qu'à exposer. Par contre, après, évidemment, on essaie
les rencontrer, de leur dire quel est l'intérêt d'accepter le chèque vacances aujourd'hui. Hein. Ça va, voilà, hein, c'est fait aussi pour ça, bien sûr. Donc, cette proximité, elle est importante pour nous, ça c'est certain. Mhm. Et enfin, je dirais simplement, on ne l'a pas noté, mais c'est de renforcer nos liens avec les institutionnels du tourisme, que sont les CDT, les ADT, les offices du tourisme. En fait, on se rend compte que bien que l'on existe depuis 42 ans, eh bien, finalement, on n'est pas si connu que ça. On ne connaît pas tout ce que procure la NCV au niveau… bien sûr qu'on est connu parce qu'il y a 4 millions de porteurs de chèques vacances, parce qu'il y a 1,7 milliard d'euros. Mais si vous voulez, il y a d'autres pans de la NCV qui ne sont pas connus. Et en effet, depuis maintenant, allez, on va dire quelques années, on s'est rapproché des institutionnels du tourisme, c'est-à-dire de vous, pour justement qu'on se connaisse mieux et qu'on puisse, à travers votre action, avoir la possibilité de mieux communiquer aussi avec votre réseau d'adhérents. Parce que c'est important, vous êtes une sorte de porte-voix. Vous multipliez, grâce à pas mal d'outils que vous avez et que vous mettez en place, la capacité de mieux faire connaître la NCV auprès de votre réseau de professionnels du tourisme et des loisirs. Et en effet, comme le disait Fabienne, même si on a un magnifique réseau, c'est une de nos grosses forces. C'est un actif de la NCV aujourd'hui d'avoir un réseau de professionnels du tourisme et des loisirs, de la culture et des sports qui nous font confiance. On considère qu'il y a 200 000 points d'acceptation. Mais sur les territoires, on n'a pas 100% des professionnels du tourisme qui acceptent en paiement de chèque vacances. Donc, on a encore un gros travail à faire ensemble et on verra comment on peut le faire ensemble, hein, parce que vous avez des outils et nous, on a de la communication à faire passer. Et bien, grâce à ça, le réseau se densifie d'année en année. Mais en effet, il faut qu'on ait ensemble la même envie, c'est de développer le réseau du chèque vacances parce qu'on voit que sur les territoires, ce réseau-là est bénéfique. Hein, c'est-à-dire que le chèque vacances apporte une valeur ajoutée, apporte une plus-value à tous ceux qui le détiennent et à tous ceux qui l'acceptent. Comme le disait Fabienne, 1 euro de chèque vacances détenu par un salarié induit sur le territoire 3 euros de dépenses dans le tourisme, le loisir et la culture. Donc c'est très très important. Pour rappel simplement, en valeur moyenne détenue par salarié, aujourd'hui en France, tout salarié confondu, agent de l'État, etc., qui possède du chèque vacances, on est à une hauteur de 350 euros, 400 euros maximum. Donc, vous voyez que c'est un levier, comme le disait Fabienne, mais ça n'est pas l'exhaustivité de la dépense du salarié. Donc, quand on arrive à faire partir les gens ou à les faire utiliser sur le territoire, ils vont dépenser 3 fois ce qu'ils ont en chèque vacances. Donc, c'est un énorme levier qu'il faut toujours promouvoir, bien entendu. Et puis, pour rappeler, effectivement, dans l'objectif aussi des élus, des comités d'entreprise, des CSE, c'est aussi de faire passer le pas à certains salariés qui ne partent pas en vacances. Ouais. Il faut aussi que vous ayez à l'esprit que le chèque vacances, nous le proposons. Donc, il est financé, bien sûr, par les CSE, mais pas seulement, il est aussi financé par les salariés. Par partie. On invite aussi les CSE à proposer le chèque vacances sous la forme d'une épargne salariale. Donc, le salarié va cotiser tous les mois pour faire en sorte que la valeur du chéquier vacances soit en adéquation avec une dépense de vacances et de loisirs. Donc, c'est vrai qu'on parlait de la valeur ajoutée de la NCV. Bien évidemment, elle est bien là. On est dans l'accompagnement des salariés vers le départ en vacances. Donc, on essaye de mettre en place des outils et des moyens pour vraiment les accompagner. Mais il faut à un moment donné qu'on puisse avoir, et ceci grâce à vous et aux professionnels du tourisme, des offres à leur proposer. Il faut leur donner envie. Il y a un moment donné, les gens veulent bien sûr partir, mais il faut leur donner aussi des illustrations et aussi l'envie de partir dans différents territoires. Ouais, complètement d'accord. Voilà. Et bien souvent, on est très étonné. Hein. La NCV existe depuis bientôt 40 ans. Et on a quelquefois, et on a toujours de toute façon, des élus qui sont dépités parce qu'ils ont des salariés qui disent « Ok, j'ai eu des chèques vacances, mais qu'est-ce que je vais en faire ?» Alors ça, c'est un truc qui est complètement dépressif, hein, parce qu'on se dit « Mais attends, je ne comprends pas, là, tu peux pas, tu sais pas où les utiliser. » Ben non, les gens ont besoin vraiment d'une lisibilité, d'une capacité à se dire « Ah bah tiens, oui, en effet, pas très loin de chez moi, je peux l'utiliser, etc. etc. »
Donc, il y a un travail toujours d'information à faire, à refaire, parce que chaque fois, je ne sais pas si tu es d'accord, Fabienne, avec moi, mais on a encore des salariés qui disent bah, « je ne sais pas quoi en faire. J'ai eu des chèques vacances, mais je ne sais pas où les utiliser. » quoi. Et ça veut dire qu'on a un travail de communication, surtout de proximité, à faire, hein, parce que c'est surtout là que ça va être utilisé. Hein. Et c'est pour ça que là, voilà, nos compétences s'arrêtent aussi un petit peu là, parce que ça, c'est votre métier, c'est votre valeur ajoutée, et on a besoin aussi de vous Bien pour sûr. pouvoir justement illustrer et donner envie. Voilà. Je crois qu'on peut passer à la Ouais. slide suivante, si tu es d'accord, Guy. Oui, bien sûr. Justement pour vous dire que on vous parle de workshop, mais on n'a pas la science infuse. On est là pour partager ce qui fonctionne, mais il y a d'autres choses aussi qui fonctionnent. Hein, donc, vous organisez des bourses d'échange de documentation, et c'est vrai qu'à ce moment-là, pour certains, hein, vous nous invitez, et on est bien heureux aussi d'y participer parce qu'on est en contact avec les professionnels du tourisme. Nous aussi, on a besoin de connaître l'offre qui est proposée et pouvoir aussi donner toutes les informations nécessaires à tous les participants. Donc, on en a un petit peu dans toutes les régions sous différentes formes, et c'est toujours une occasion que nous apprécions, en tout cas, pour pouvoir être dans la communication. Je crois que aussi on peut parler, Guy, je crois que tu avais des exemples aussi sur les offres dédiées sur des destinations. Bien Hein, sûr, on a, bah, je ne sais pas si Savoie-Mont-Blanc est à l'écoute et est présent, mais en tous les cas, entre autres, hein, on a fait ça avec la Drôme, on a fait ça avec Savoie-Mont-Blanc. Sur la destination, on est capable de relayer les offres que vous aurez sélectionnées pour mettre en avant, pour mettre en valeur la destination Savoie-Mont-Blanc, la destination Drôme, la destination Ardèche. En tout cas, on a des outils pour vous mettre en avant et pour permettre, en effet, à des professionnels de bénéficier de ce retour sur investissement par rapport à la destination qui va être mise en valeur. Dans un troisième point, tout ça, c'est un panel d'intervention, mais je pense qu'il est bénéfique pour la NCV. Parce que finalement, comme je vous l'ai dit précédemment, on n'est pas si connu que ça. Intervenir lors des assemblées générales du CDT, oui, c'est important et intéressant. Même si vous ne nous donnez que 10 ou 15 minutes d'intervention, de nouveau, on va rencontrer des professionnels, on va rencontrer des gens qui nous connaissent que sur un volet, que sur un aspect. Et là, quand on expose qui on est, comment on fonctionne, etc., eh bien, forcément, on nous redécouvre. Hein, tout le côté chèque vacances et Agence nationale pour les chèques vacances, hein, notamment. Et puis sur le volet aussi financement du tourisme social et associatif, hein, parce que ça, c'est pas connu, mais on est l'un des derniers à financer des sites du tourisme social et associatif et à mettre carrément de l'argent pour la rénovation de sites et pour qu'ils soient en conformité avec les lois et qu'ils soient en conformité avec l'accueil de personnes à mobilité réduite, etc. Donc ça, c'est très peu connu et finalement, c'est intéressant de le faire savoir. Alors sur les newsletters professionnels, Fabienne comme moi, avec des partenaires, parce que ce qu'il faut retenir, c'est ensuite la volonté des partenaires dont vous êtes. C'est-à-dire qu'on a des partenaires qui communiquent, qui communiquent auprès de leurs professionnels du tourisme et qui sont très contents d'avoir de la nouveauté sur le chèque vacances. Donc, ils utilisent des newsletters professionnels pour informer comme ça leur réseau de ce qui se passe au chèque vacances, ne serait-ce que des petites informations, mais aussi des informations plus importantes, un peu novatrices, que sont les informations sur notre chèque vacances Connect, on en parlera tout à l'heure. Et vous voyez, tout ce qui se passe à la NCV, quand le partenariat est bien fait, et bien finalement, ça a un intérêt pour les PTL, ne serait-ce que voilà, le fait que demain, le chèque vacances soit en forme digitale, le fait d'ailleurs, que… Guy, je vous ai mis, alors je ne sais pas si Ouais, on pourra le passer techniquement sur le lien que vous avez, la newsletter pro. d'accord. Voilà, c'est Oui, c'est des l'ADT exemples d'Indre-et-Loire, donc voilà, qui a fait le relais, voilà, de l'information sur dans leur sa site. newsletter. Donc ça doit être un petit peu plus bas, où vous avez toute l'information sur le chèque vacances Connect, et notamment voilà, un lien donc, que le professionnel peut consulter, et notamment une information intéressante puisque la baisse de la commission que nous prenons donc, sera effective à partir du 1er septembre. Hein. Donc la commission passe de 2,5% à 1% du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 inclus.
à condition effectivement que le professionnel valide l'acceptation des chèques vacances Connect. Alors, c'est juste une formalité, mais ça peut être intéressant. Notamment, voilà, ça a été le but de l'ADT 37, de dire, bah voilà, c'est une information intéressante, Bien je sûr. souhaite la relayer auprès de tous mes professionnels par le biais de la newsletter pro. Alors, excusez-nous, on en a mis une en exemple, mais je Oui, sais il y que en a vous êtes d'autres. d'autres qui Bien l'avaient sûr, bien déjà sûr. faite. Alors, je m'en excuse. Voilà, Savoie-Mont-Blanc, la Drôme Tourisme. Alors, il y a la des newsletters Mayenne, le professionnels. Côte-d'Armor, voilà, ça y est, Voilà. toutes ces personnes-là ont relayé déjà notre information, et voilà, on est à votre C'est disposition. important. Parce que là, on est au cœur du dispositif quand même, parce que mine de rien, au-delà du droit aux vacances, au-delà de tout ce qu'on peut promouvoir, bah là, on parle d'économie, quoi. On parle de développement économique des territoires. Quand la com, elle baisse, pour le PTL, mine de rien, pour nous, bah, c'est un effort que l'on fait sur notre activité, hein, mais pour le PTL, bah voilà, ça lui fait gagner 1,5 point pendant un certain temps. Voilà, par exemple. Hein. Donc, on parle d'économie quand on parle de faire venir des gens sur le territoire qui ont un pouvoir d'achat avec du chèque vacances. On parle d'économie, bien entendu. Hein. C'est vraiment lié à l'activité économique quand même. Hein. Alors après les newsletters, on a des fiches techniques professionnelles sur les sites. Hein. Les gens redéclinent, remettent en forme tout ce qui est la NCV, quoi. Essaient de mettre ça sur une fiche technique C'était sur le professionnelle. document Word, excusez-moi, je vous Oui, coupe, oui. mais c'était sur le document Word qu'on vous avait mis en pièce jointe. C'était un exemple de fiche Oui, technique, c'est ce dont tu il y en a parles, plein. Hein, qui est notamment une illustration qui est mise à disposition. Voilà, donc, Voilà. je te laisse, Guy, puisque c'est la Drôme. Oui, bah, c'est une fiche très qui est destinée aux professionnels et qui regroupe, je trouve que c'est bien fait, qui regroupe l'ensemble de ce qu'on peut vouloir savoir un petit peu en condensé sur la NCV et sur les outils qu'elle propose. Hein, notamment bah, voilà, le chèque vacances, etc., etc. Et puis toutes les informations dont peut avoir besoin un professionnel du tourisme et des loisirs, notamment pour l'accepter. En fait, à travers ça, à travers toutes ces informations que vous diffusez, eh bien, mine de rien, on fait adhérer d'autres professionnels du tourisme. On enrichit le réseau et c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà ce qu'on pouvait peut-être vous montrer comme illustration. On a parlé de ces fiches techniques. Mhm. Il y en a d'autres, on a d'autres exemples également. Après, on peut peut-être passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, et notamment, vous parlez un peu plus dans le détail de certaines expériences sur la page d'après, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est vous faire partager un petit peu les modalités d'organisation d'un workshop, sachant que voilà, il n'y a pas Le cadre. d'obligation d'être dans ces modalités. Après, on ne fait que recueillir ce que l'on a pratiqué avec Guy. Et c'est vrai qu'avant tout, ça nécessite voilà, d'avoir un engagement et d'avoir des objectifs communs dont on a partagé voilà, les éléments tout à l'heure. Et c'est vrai que ce qui fait venir souvent nos clients, c'est un lieu attractif. C'est vrai que pour qu'on puisse aussi illustrer, parce que je voudrais aussi vous parler de l'expérience client, je pense que ce sont des choses qui sont souvent au cœur de l'animation de vos professionnels. C'est vrai que quand on va sur un salon, voilà, qui sont déjà organisés on va dire des sites un peu moins attractifs comme des parcs des expositions. On va dire qu'un lieu, on va dire château, ça peut être un lieu culturel. Ça parle déjà beaucoup plus et ça démontre aussi ce qu'on est en capacité de proposer aux salariés bénéficiaires des chèques vacances. Donc, le but, c'est de pouvoir aussi sélectionner. Alors, en général, on a une cinquantaine de professionnels du tourisme. Alors, c'est vrai qu'on est souvent limité parce qu'on a aussi des salles qui sont… il faut trouver une salle, bien évidemment, qui soit adaptée à l'accueil de ce type d'événement.
Donc souvent, ce sont les CDT et les ADT qui nous proposent des lieux qu'ils connaissent bien pour pouvoir organiser cette journée. Donc, on en parlait tout à l'heure avec Guy. C'est vrai qu'on insiste bien évidemment pour que les professionnels qui soient conviés acceptent déjà le paiement en chèque vacances pour faire cette journée avec des offres spécifiques. Et puis, l'ADT aussi sélectionne ces professionnels avec des offres spécifiques. Et aussi, donc, sur cette journée, on essaye de l'organiser en 2 temps. Donc, plutôt une matinée autour de laquelle les visiteurs vont venir à la rencontre des professionnels du tourisme, donc sur leur stand, c'est sous forme de stand. On organise aussi en fin de matinée une conférence où l'ADT ou le CDT avec la NCV parlons de notre actualité. On a un petit moment aussi pour se restaurer qui nous permet aussi d'être en relation directe. On fait souvent des cocktails déjeunatoires, ce qui permet d'être toujours dans la dynamique. Et l'après-midi, on organise souvent des activités. Ces activités sont au préalable sélectionnées par les visiteurs, donc ce qui permet d'avoir une organisation en amont de cet après-midi. Et ça permet aussi de s'assurer que tous les visiteurs aient bien pris contact avec tous les professionnels le matin. Donc, il y a des personnes qui ne souhaitent pas rester l'après-midi aux activités festives, mais au moins, on s'assure que sur une demi-journée, tout le monde ait pu avoir un contact avec les visiteurs. L'après-midi étant vraiment, on va dire, la cerise sur le gâteau. Et on peut toujours, pendant ces moments-là, rester en contact, et les professionnels également, avec les visiteurs. Comme le dit Fabienne, pour compléter, Fabienne, c'est un schéma. Après, on peut organiser des journées différemment, bien entendu. Ça peut être au contraire d'essayer de retenir les gens, les CSE toute la journée avec des moments, par exemple des tables rondes, des choses comme ça. Tout ça peut être une architecture qui peut varier, bien entendu, en fonction du partenaire, que peut être le CDT, qui l'imagine, on échange, enfin, rien n'est figé. Voilà, l'originalité est de mise, et en fonction, en effet, des exposants, on va trouver des choses un peu différentes chaque fois, parce que pour pas être redondant d'une année sur l'autre, on va aménager, changer, etc. Par exemple, la dernière année qu'on a fait le workshop avec l'ADT du Rhône, on avait même convié des petites entreprises à venir lors du workshop. Donc, on avait mixé à la fois les CSE et des chefs d'entreprise locaux qui avaient des chèques vacances et qui venaient aussi recueillir de l'offre, par exemple. Donc, tout est aménageable, bien entendu. Donc, c'est vrai que souvent, on se fie souvent à vous. Vous avez aussi beaucoup d'idées pour animer ce type de rencontres. Donc, comme le dit Guy, on fonctionne de cette manière-là, mais rien n'est figé. On est toujours heureux de pouvoir partager peut-être des formats différents, parce qu'on a tous besoin de se renouveler aussi dans l'offre. Et ça, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe avec vous. Sur la slide, pardon. Surtout, ce qui est important aussi, c'est qu'on partage aussi nos bilans. Donc, on fait bien après ces journées-là, on questionne à la fois les partenaires professionnels du tourisme, mais aussi nos clients qui sont venus pour avoir vraiment un retour d'expérience sur cette journée-là, ce qui nous permet souvent de se projeter sur une nouvelle opération et d'apporter du correctif justement sur de nouvelles prestations. C'est vrai que sur la slide d'après, c'était la journée de l'ADT du Rhône dans un château qui s'appelle le château de Courcelles. Ce qui est intéressant, c'est que il y avait un travail qui avait été qui avait été très très bien fait, avec notamment le catalogue des exposants. C'est-à-dire que
tout le monde repartait avec ce catalogue des exposants, bien entendu, avec un descriptif de ceux qui étaient exposants. Et puis, vous voyez, il y avait le petit logo avec le chèque vacances qui était accepté et un descriptif, en effet, de ce que faisaient ces gens-là, ces exposants-là, et avec l'offre spéciale CE, qui était vraiment, qu'on avait voulu, voilà, les gens devaient réfléchir à une promotion, à quelque chose pour permettre vraiment d'être attractifs vis-à-vis de cette journée. C'est-à-dire que c'était une journée spéciale, les gens repartaient avec une offre et découvraient des partenaires. Et c'était très, très intéressant. La preuve, c'est qu'à chaque fois, quand on sollicite les partenaires, les professionnels du tourisme, eh bien, ils en redemandent parce que, comme disait Fabienne, dans une journée, vraiment, ils font du contact, mais ils font aussi des affaires, vraiment des affaires. C'est-à-dire qu'ils réservent des moments. Alors, c'est pour ça qu'il faut les faire dans une période particulière, parce que ben voilà, au mois de mai, c'est encore bon de faire des affaires pour l'été, par exemple. Après, c'est un peu trop tard, par exemple. Hein. Voilà. Donc, c'est un exemple de communication. Il y a un gros travail qui avait été fait sur la com. Hein. Franchement, c'était très, très bien fait et très bien accompagné de la part de l'ADT du Rhône. Quand on passe à la slide d'après, voilà, bah ça, c'est vraiment le questionnaire de satisfaction qui est à la fois envoyé par la NCV, l'Agence nationale pour les chèques vacances, auprès de ses clients, CSE, mais aussi de l'autre côté, l'ADT envoie bien entendu un questionnaire de satisfaction auprès des professionnels du tourisme exposants. Si on continue. Je peux vous parler aussi voilà, de ce qui a été fait avec notamment au départ, au tout début, Morbihan Tourisme, qui a été un interlocuteur aussi décisif pour embarquer avec lui les autres départements bretons, puisque maintenant, ça fait la 10e année que nous faisons des rencontres ANCV avec, hein, vous voyez tout en bas, vous avez les logos des différents CDT ou ADT qui participent justement, et ce qui nous permet juste de proposer une offre complète sur la Bretagne. Nous avons eu même des cas de figure où nous avons exporté la Bretagne, alors je dis bien d'exportation, pour partir en dehors de la Bretagne, voilà, proposer une offre bretonne à l'étranger, mais parce que je suis finistérienne que je dis ça, c'est pour ça. Mais voilà, donc on a pu aussi se dire et se renouveler dans la proposition, et ce grâce à toutes ces idées qu'on a pu partager. Je rappelle que ce ne sont pas des idées de l'ANCV, ce sont vraiment c'est de la construction. Donc, c'est grâce à cette énergie qui a été développée par tous ces partenaires qu'on arrive à toujours proposer ces rencontres. Donc, ça nécessite effectivement de pouvoir se remettre en question. Et en tout cas, c'est une très belle expérience qu'on a pu partager depuis un grand nombre d'années. Et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Nous avons aussi, alors c'est la slide suivante, une opération qui a été menée donc cette année. Ah, il nous manque une petite, peut-être ça passe pas, une petite photo, mais c'était avec Charente Tourisme, donc en fin d'année dernière, où nous avons pu donc proposer justement un format workshop avec la déclinaison, l'organisation dont je vous ai parlé tout à l'heure, et avec des activités qui ont été proposées et qui nous ont permis d'initier vraiment ces premières rencontres ANCV Charente Tourisme. Donc voilà, c'est pour vous illustrer un petit peu ce qui a pu être fait. Alors l'autre slide, c'est vraiment avec Savoie-Mont-Blanc, qui est un partenaire aussi de longue date. C'est un exemple, mais on aurait pu prendre Savoie-Mont-Blanc. La Drôme, c'est de mettre en avant ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire une destination. C'est-à-dire voilà, en mettant en avant des bons plans qu'on peut mettre sur notre site. Et vous voyez ici, par exemple, on a encore la validité jusqu'au 30 août sur notamment les colonies pour les enfants cet été. Voilà. Hein, c'est typiquement un exemple de mise en avant d'une destination. Si on veut, on peut continuer. Voilà.
Alors aussi, vous avez, pour avoir, plus une idée de l'impact, économique du chèque vacances sur les territoires, vous pouvez retrouver cette cartographie interactive, hein, qui vous permet de sélectionner, une région, un département et d'avoir, justement tout l'impact, hein, en termes de volume d'émissions, mais aussi en termes de remboursement de chèques vacances. Et on peut même comparer, des régions ou des départements avec les autres et vous Ouais. pourrez avoir vraiment, tout un cumul de données qui peut aussi vous illustrer, pardon, l'impact, du chèque vacances sur chacun de vos territoires. Oui, c'est assez fin, Fabienne. En effet, on peut même avoir dans les catégories, dans les familles d'acceptation du chèque vacances, dans le périmètre du chèque vacances, le détail du nombre de points d'acceptation, notamment au niveau de l'hôtellerie, au niveau des points d'acceptation dans la culture, sur votre département. Et on peut aussi ainsi mesurer tout l'effort qu'on a à faire mutuellement pour aller conquérir de nouveaux professionnels du tourisme qui acceptent, bien entendu, le chèque vacances en paiement. Parce que plus il y aura de professionnels du tourisme et des loisirs et de la culture qui l'acceptent sur un département, plus, bien entendu, ce département aura une tendance à attirer et à accepter les chèques vacances en paiement, bien évidemment. Si vous Prochaine on peut passer slide. à la prochaine slide. Alors, j'espère que c'est un peu flou peut-être. C'est simplement pour vous dire, bah, voilà, que nous sommes à votre disposition, Oui. pour réfléchir, pour, parler de ce qu'on pourrait, mettre en place en termes de synergie, d'action. Donc nous sommes répartis en différentes régions. Donc, vous nous retrouvez, hein, Guy et moi-même, au sud et à l'ouest. Mais nous avons aussi des homologues dans l'est, de la France et en Île-de-France également. Voilà. Et on peut que vous signaler également, tout l'intérêt d'en savoir plus sur la dématérialisation du chèque vacances et vous retrouvez ici un lien, qui pourra vous donner, plus d'informations sur le sujet. Mais je crois, me semble-t-il, Véronique, que, vous avez déjà, fait une intervention, en tout cas un webinaire sur le sujet. Oui, tout à fait. On a eu deux webinaires précédemment, un spécifiquement sur le chèque vacances Connect et puis un plus largement sur le chèque vacances et l'impact sur les territoires. Ah oui, d'accord. Si vous avez fini votre présentation, on a quelques questions que Oui. je vous propose de lire et sur lesquelles ou Fabienne ou Guy, vous allez pouvoir répondre. La première question qui est de Bernard Sandra, c'est est-ce qu'il y a un moment privilégié pour organiser ces rencontres et ces événements dans l'année? Est-ce que voilà, vous avez un conseil sur cette période? Alors, en termes de moments, c'est vrai qu'on essaye de trouver toujours une période en dehors des grands événements, c'est-à-dire des salons professionnels, bien évidemment, qui vont mobiliser souvent les professionnels. Donc, il faut être toujours aussi dans cette optique-là, d'être dans un calendrier qui soit judicieux. À un moment aussi où nos interlocuteurs, donc clients, ne sont pas occupés. Je vais penser par exemple au mois de décembre où ils vont être plus préoccupés par les activités de fin d'année, Noël, etc. pour justement organiser plutôt à d'autres moments. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de période en particulier, mais il faut bien choisir son moment. Je ne sais pas, Guy, ce que tu peux dire sur le sujet. Oui, enfin bon, c'est vrai que souvent, quand on a vu les dates de, de ces workshops, on a bien vu que c'était plutôt avant la saison, hein, mais ça veut dire que c'est voilà, pour que les commandes se prennent. Et puis là, comme la saison redébute septembre, octobre, novembre, en effet, mais ça dépend aussi de la configuration du lieu. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie où on a envie que ce soit aussi festif, ouvert. Enfin voilà. Donc en effet, il faut aussi que ce soit une période un peu voilà où il y a du beau temps, où les gens sont détendus. Vous savez, les CSE aujourd'hui, ils attendent aussi ces moments privilégiés, hein. Je pense que quand on les invite à ces moments-là, ils vont passer un bon moment avec vous et avec nous. Et globalement, voilà, ça se fait dans la détente. Alors bon,
Souvent, c'est le mois de mai maximum, hein, parce qu'après, c'est trop tard. Et puis, ça peut être septembre-octobre. Mais ça dépend beaucoup de la configuration du lieu. Si c'est un lieu couvert, par exemple, on avait fait quelque chose, et puis de la capacité d'accueil du lieu, parce qu'on l'a fait dans un château, ben, mine de rien, c'était pas des grandes salles. Quand on l'a fait dans un cabaret, ben, oui, il y avait plus de place, mais heureusement, il y avait aussi de l'extérieur, hein. Donc, ça dépend vraiment de la configuration du lieu aussi. Ok. Bon, c'est vrai que globalement, on est plutôt sur le printemps, automne, Oui, c'est parce ça, que en justement, général. on essaye aussi de faire prendre l'air à tout le monde. Donc, c'est vrai que souvent, Ouais, et puis, Ok. les lieux d'accueil sont plutôt parfois ouverts hein, sur certaines périodes oui. et fermés à d'autres. Donc, on est souvent plutôt sur ces grandes périodes-là, printemps et automne. J'ai plusieurs questions d'Ariane qui s'interroge sur les CSE qu'elle connaît mal et dont on dit qu'ils sont avant tout en recherche de tarifs très négociés, qui sont demandeurs essentiellement de produits individuels, les sorties groupes n'ayant plus la cote parmi le public des CSE. Et qu'il y a une demande d'une contribution à la promotion des entreprises qui sont valorisées auprès de leurs adhérents. Donc, elle demande est-ce que voilà, ce qu'elle a comme connaissance sur les CSE est justifié. Est-ce qu'elle ne demande qu'à être démentie sur ces points-là? Fabienne, moi je compléterais, hein, mais enfin, ce que je voudrais dire à Lauriane, c'est ça, Ariane. Ariane, bah, elle connaît assez bien le milieu. C'est vrai que les CSE, c'est pour ça qu'on les connaît bien, nous, mais c'est un milieu particulier, en effet, qui aime bien négocier. Mais après, ils ne font pas que de l'individuel, ça dépend, hein, Fabienne, ça dépend aussi de la taille du CSE. Bien sûr qu'ils essaient, comme elle l'a dit, Fabienne, tout à l'heure, de répondre à l'ensemble de leurs salariés, hein, qui sont aussi des électeurs, donc ils ne doivent pas décevoir. Et c'est vrai que la tendance groupe a tendance peut-être à un peu moins fonctionner, mais il continue quand même le groupe. Parce que pour certains CSE, l'objectif, c'est de continuer à fédérer les groupes, à réunir autour du CSE l'activité groupe. Mais tout le monde ne le fait pas. Ça dépend de la dimension aussi du CSE, de la capacité du CSE à mobiliser les salariés autour d'un projet groupe ou d'un projet voyage ou d'un projet vacances. Ça, voilà. Mais de toute façon, le CSE n'échappe pas à l'individualisme qu'on connaît tous, hein. Ça, c'est une évidence, hein, aussi, hein. Je ne sais pas si tu veux compléter, Fabienne, mais… Non, mais je pense que tu as bien fait le portrait. Il ne faut pas s'imaginer non plus que le CSE, c'est forcément un très gros CSE. On a aussi des petites structures qui ont justement le souhait de, comme le disait Guy, de rassembler les salariés. Donc, le groupe, ça peut être aussi une possibilité. Je pense que justement, quand on est dans le face-à-face, dans des conditions telles un workshop, ça peut vous amener les professionnels à justement poser les arguments qui vont convaincre justement ces interlocuteurs qu'il est intéressant d'organiser du groupe. Mais Fabienne, tu as raison. C'est la création de ce moment privilégié qui va donner l'opportunité aux professionnels de pouvoir exposer leurs arguments. Chose qu'on ne peut pas forcément faire dans un emailing. Dans un groupe. Voilà. Là, on essaye de tisser de la proximité. Et cette proximité, c'est l'occasion, typiquement, pour les professionnels de pouvoir exposer en quoi ils sont originaux, en quoi un CSE doit se laisser embarquer dans la proposition. Et je dois dire qu'il faut essayer parce que nous non plus, on n'a pas forcément la réponse à votre question. Mais Fabienne, tu as… Lors de l'organisation d'un workshop, Ariane s'interroge sur la zone de chalandise pour les CSE que la NCV invite. Alors, pour la zone de chalandise, en fin de compte, on construit le projet ensemble. On détermine quelle est la zone qu'on va pouvoir convier et toucher. Donc, sachant qu'on est vraiment sur du pratico-pratique, on sait qu'un CSE, au-delà d'1 heure et demie de route, il ne va pas forcément venir, ou 2 heures de route, il ne va pas forcément venir. Ou alors, on va avoir du no-show.
Donc, on est vraiment sur l'étude de la cartographie. On s'interroge et aussi sur les bassins, bien sûr, d'emploi et économiques. Et on se pose la question ensemble de l'intérêt d'inviter tel ou tel territoire ou tel et tel département. Et ça, on le cible ensemble, bien évidemment. Vous avez évoqué, ou on a entendu évoquer la baisse des taux sur une période limitée. Est-ce qu'elle correspond à la date d'encaissement du chèque? En fait, c'est pour la baisse des taux Oui, dans le la cadre baisse de la de la période commission. de… Ouais. Donc, en fin de compte, c'est la date de remise Oui. des chèques papier, mais ça concerne aussi les chèques vacances Connect. Donc, c'est le Connect, c'est au moment de la transaction. Donc, la transaction, le paiement se fait sous 5 jours auprès du professionnel. Et bien évidemment, pour le chèque vacances Connect, il faudra que cette transaction commerciale ait lieu au mois de septembre. Et pour des chèques vacances papier, eh bien, il faut que la remise des chèques soit effectuée à partir de septembre prochain. Voilà. Alors, ce qu'on constate, c'est vrai que beaucoup de professionnels sont tellement pris par la saison qu'en général, ils nous retournent les chèques vacances plutôt à partir du mois de septembre. Septembre, quand ils ont plus de temps, en effet, de Alors, gérer leur administratif. Voilà, parce que Le stock. l'administratif, quand ils sont en plein rush, ils ne sont pas du tout dedans. Donc, ce qui fait qu'on se dit, vive le chèque vacances Connect, qui permettra justement de se dédouaner de toutes ces procédures, de cette gestion administrative, qui va les libérer demain de ces contraintes. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment, je pense, faire passer le message que cette commission va baisser, voilà, à partir de septembre. À partir de septembre, avec la condition de l'ouverture simplement de l'acceptation de la part du professionnel du tourisme et des loisirs, de l'acceptation du chèque vacances Connect. Mais c'est simplement un clic à faire sur son espace pour accepter demain ou après-demain ou dans un an ou le fait d'accepter le chèque vacances Connect. Et ça lui donne le droit d'avoir cette réduction de la commission qui sera portée de 2,5 à 1 jusqu'en février 2021. Ok, j'ai une dernière question de Bernard qui demande pourquoi seuls les ADT peuvent organiser, pourquoi doit-on passer par une ADT pour organiser ce type d'événement. Alors là, je vais répondre à Bernard. En fait, c'est parce qu'on était dans une poursuite de convention qui existait entre tourisme et territoire. Mais bien évidemment, peut-être il est possible d'organiser des événements ou à une échelle régionale ou à une échelle plus locale. Ce que je comprends à travers ces événements, c'est qu'il faut qu'il y ait un nombre d'exposants qui soit suffisant. Donc, le territoire doit être suffisamment large pour que si on fait venir 50 CSE, eh bien, au regard des 50 visiteurs, on ait un nombre suffisant de professionnels. Est-ce que c'est ça, Fabienne et Guy? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que vous le notiez, on le fait aussi à l'échelle régionale. Je n'en ai pas parlé puisqu'on était plutôt sur les départements, mais bien évidemment, on le fait aussi avec des régions. Il faut avoir, comme vous le disiez très bien, suffisamment de professionnels, mais on peut tout à fait. Il y a aussi des offices de tourisme qui peuvent aussi fédérer des professionnels. Après, tout peut s'étudier. Oui, historiquement et naturellement, on a des liens qui sont tellement proches avec aujourd'hui ADN et puis précédemment les autres structures institutionnelles du tourisme que naturellement, on s'est porté à collaborer ensemble, à être partenaires. Mais après, rien n'empêche, je ne sais pas moi, oui, une communauté de communes qui est capable de fédérer des professionnels. Mais naturellement, c'est quand même l'ADT sur lequel on se retourne, on s'appuie. Parce que d'abord, la réussite, mais la réussite de la communication, comme l'a dit Fabienne, on ne va pas reprendre tous les slides, mais trouver le lieu, communiquer auprès des PTL, tout ça, bien communiquer, ça c'est vraiment l'activité classique d'une ADT ou d'un CDT. Donc c'est naturel.
Pour répondre à cette question, il y a une question d'Ariane, c'est quel est en moyenne le nombre de représentants de CSE qui sont accueillis et quel est le budget associé pour l'organisation d'un tel événement qui soit organisé par une ADT, par un office ou par un CRT? En moyenne, c'est quoi les budgets qu'il faut pour réussir une telle opération? Alors, enfin, déjà, pardon, hein, Fabienne, tu compléteras. Déjà, voilà, tous les départements n'ont pas la même capacité à financer des choses comme ça. Enfin, tout le monde n'a pas le même niveau de richesse, entre guillemets, hein, c'est pas ça, mais en tout cas, voilà. D'abord, les professionnels du tourisme exposants, souvent, payent une petite quote-part, hein, c'est-à-dire qu'ils sont invités par l'ADT, etc., mais ils payent un petit droit, mais qui est minime, hein, franchement, c'est très, très faible. Et généralement, l'ANCV prend en charge une partie des frais de bouche, parce que nous aussi, on n'a pas non plus des budgets, ce sont des budgets locaux, hein, c'est-à-dire que ce sont nos budgets de région qui passent sur ces opérations-là. Et ensuite, il y a toute la partie communication. En général, là aussi, on regarde ensemble comment on peut prendre en charge. Hein. Franchement, hein, c'est vraiment un travail commun, mais ça ne va jamais très loin. Je ne sais pas, Fabienne, ce que tu en penses, mais c'est jamais excessif en tout cas. Non, c'est vrai comme tu le On dis peut bien, donc pas. là, on est plusieurs parties prenantes, donc chacun arrive donc à financer l'opération. Dans tous les cas, on ne va pas au-devant de budgets énormes parce que ce n'est pas du tout le but de l'opération. C'est surtout des fois, on arrive à trouver des lieux qui soient même prêtés gracieusement Voilà, pour ouais, l'organisation. voilà, c'est Ça, ça. après, souvent au niveau des ADT ou des CDT, il y a une connaissance aussi voilà, de ce type de salle où on peut organiser. Et on est tout à fait dans les mêmes modes de fonctionnement que ce que tu as évoqué. Mais ça, on en parle ensemble, bien évidemment. Il n'y a pas il y a pas de prérequis hein, pour l'organisation. Après, ce qui peut être intéressant, vous avez pu mentionner et regarder dans la présentation, c'est ont été mentionnés plusieurs ADT. Rien ne vous empêche de les appeler, effectivement, pour voir quels sont les budgets qui ont été concentrés, qui ont été associés Oui. à ces opérations. Alors, il y a une autre question qui est posée par Bernard. Il me semble qu'une convention partenariale avait été signée entre le CRT Nord-Pas-de-Calais et l'ANCV il y a une dizaine d'années. Peut-elle être réactivée? Alors, je ne sais pas de quoi. Pour moi, il n'y a pas besoin de convention Non. pour organiser ce type d'événement. C'est parce que justement, il y a une convention entre ADN et l'ANCV NCV. que tous les adhérents d'ADN Tourisme, que ce soit un CRT, une ADT ou un office du tourisme, peuvent effectivement Bien sûr. s'adresser aux représentants de l'ANCV dans la zone qui est concernée et envisager Imaginez. un événement de ce type-là et voir ce qui peut être fait ensemble. C'était un petit peu le but de ce webinaire d'ailleurs, c'était de vous montrer ce qu'il est possible de faire et ce que vous souhaitez faire et on pourra, de toute manière, le PowerPoint va être mis à votre disposition et vous aurez le nom des représentants régionaux que vous pouvez contacter si ça vous intéresse effectivement d'aller plus loin dans cette réflexion. Et pardon pour terminer, enfin pas terminer, mais en tout cas pour compléter, le workshop, c'est vraiment l'aboutissement d'un partenariat, d'une confiance qu'on a mutuellement. C'est quelque chose qui est un peu… Mais n'oublions pas tout ce qu'on a mis aussi en avant, c'est-à-dire la bourse d'échange, le fait de participer à l'AG, le fait de mieux faire connaître la NCV aux parties prenantes du territoire, c'est pas inintéressant. Le fait d'utiliser… Parce que, comme je vous l'ai dit, on a besoin de porte-voix. Vous êtes des porte-voix. C'est-à-dire que c'est intéressant que vous relayiez sur vos sites l'ANCV, redonner les fondamentaux de cette agence, redonner qui on est depuis 40 ans, à quoi on contribue sur les territoires, la cartographie de l'utilisation des chèques vacances et du levier économique que représente le chèque vacances sur le territoire est très importante. Elle n'est pas suffisamment relayée. Les gens ne savent pas forcément quel intérêt ils ont déjà de prendre le chèque vacances en paiement. Vous voyez, il y a tout un effort d'information que vous pouvez contribuer à faire et à nous aider. Et en effet, si on peut aussi monter un workshop, c'est avec plaisir. Et il y a beaucoup, beaucoup d'autres opérations de communication qu'on peut travailler ensemble.
Donc, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions, les participants? Est-ce qu'on peut arriver à la conclusion ou est-ce qu'il y a encore des points d'interrogation? Je vois que ça ne bouge pas. Donc, je pense qu'on peut arriver à la conclusion de ce webinaire. Donc, il sera en replay. Vous aurez le PowerPoint. Merci Guy et Fabienne pour cette présentation qui a permis effectivement de voir comment est-ce qu'on pouvait rapprocher une demande d'une offre et de pouvoir organiser ce type d'événement qui peut être un workshop, mais comme l'a dit Guy à plusieurs reprises, pas que. Voilà, pas que. Merci à la technique pour Célia. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci à vous. Tous, à bientôt, Véronique. À bientôt, Célia. Merci. Merci, Célia. Merci, Véronique. Merci. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.